Yo les gars, donc on est actuellement à une game du Master, une victoire, et je voulais vous faire une petite review. Je vous montre un peu mon historique. Voilà, on a pas mal gagné dernièrement, si on regarde les solo queues de Qiyana. En général, quand on perd, c'est souvent qu'il y a des AFK ou des mecs qui font exprès de perdre, mais du coup, je vais vous montrer une game qui était très compliquée, celle-ci, où du coup, je suis vraiment très feed. On a eu un très très mauvais early avec des erreurs de ma part. Donc voilà, on va partir de... Voilà, donc on est dans la game maintenant. Donc je suis Qiyana contre Graves. Graves c'est un perso qui peut invade, faut faire attention en général. Bon, on voit les pings ennemis mais c'était pas les nôtres. Graves souvent, ce qu'ils aiment bien faire de ce que j'ai vu, c'est faire le red buff et après invade, blue et gromp. Donc faut faire un peu gaffe à ça. Si vous startez bot side par exemple dans ce cas-ci, bah, mettez une ward early soit sur votre blue buff, soit au niveau de ce bush ici. Parce que Graves c'est un perso qui aime bien faire les camps avec un seul monstre. Parce qu'il peut kite facilement et faire des gros dégâts avec ses autos. Et à l'inverse, Lilia typiquement, ça va bien aimer faire les raptors, etc. Donc bon, on va essayer d'aller un peu vite sur l'early. On voit que je start au loup. Ce que je fais en général en ce moment. Soit start loup, soit start race. Je sais plus si j'avais été invade. Ouais, j'avais été invade. Donc j'ai vu le Graves, là je suis niveau 3 contre niveau 2. Donc je go quand même. J'ai essayé de proc électrocute, c'est pas passé. Donc on respecte tranquillement. Je suis low, je sais que je peux mourir. Je crois que je fais une erreur d'ailleurs là-dessus. Là je vois le Yasuo, je sais qu'il va essayer de me dash in. Et là je m'attendais pas du tout à me prendre autant de dégâts. Donc je me fais surprendre. Donc très mauvais début de game pour nous. Sur une grosse erreur de ma part, de mourir là-dessus avec mon flash, c'est dommage, mais bon. J'ai été surpris par les dégâts, ça arrive. Maintenant l'avantage c'est que il est lock sur mon topside sans avoir aucun camp à faire. Donc ce que je pourrais faire c'est invade éventuellement, sachant que j'ai une épée longue d'avance. Mais vu que ma botlane recall là, j'ai pas envie de le faire. Mon mid laner il aura pas forcément la prio. Ouais, je sais plus. Oui, on avait un autofill. Malphite était autofill. Donc ils avaient swap au final. Bref, peu importe. Donc là, je sais que je suis plutôt safe parce que comme il était niveau 2, voilà, je savais que je pouvais faire au moins un camp tranquillement. On a vu la plante qui a été faite dans la jungle. Donc il faut respect. Alors là, ici, on peut voir qu'il y a une grosse wave et que c'est en train de push. Et on a de la bonne vision dans notre jungle. Donc on peut voir Graves arriver. Si jamais il passe là, on le voit. Si jamais il passe là, on le voit. Du coup, on était sûr que la wave allait crash. Du coup, j'y suis allé. Mon Q-spell n'a pas connect. Voilà, mécaniquement, j'ai pas été très bon là-dessus. Hop, ça nous donne un kill. Plutôt bien. Je prends la plante pour avoir un peu des infos. On a toujours pas vu Graves. Là, on voit en mid lane que les deux ont pas beaucoup de vie. Donc, normalement, c'est plus trop gankable. J'essaie juste d'empêcher le crash. Mais... je crois qu'elle est trop cute. Ouais, il y avait le Malphite à côté, je l'attendais pour win. Malheureusement, j'avais touché aucun Q avant. Donc voilà, j'ai très mal joué au début. Après, je serais pas allé sur le 1v1 s'il y avait pas Malphite à côté. Mais bon, c'est pas grave. On va se refaire, on est en 0-2. Le Yasuo est devant, donc maintenant il va vraiment falloir faire attention à lui. Le Yasuo c'est la menace, donc il faudra faire systématiquement gaffe à la prio du Yasuo. On farme tranquillement pour arriver proche de notre niveau 6. D'ailleurs, je vais peut-être baisser un peu le son, je sais pas si c'est trop fort. C'est assez fort dans mon casque. Alors oui, là sur ce gank, là voilà, on vient de voir que Vlad a utilisé son W, et moi dans ma tête, le W de Vlad c'est 20 secondes. Donc j'étais pas très loin, c'est même un peu plus. Donc je me dis, tiens, Malphite est là, il aura bientôt son 6 logiquement.
Donc là, il a pas de W, je sais qu'on peut y aller et mettre tout notre burst. Donc c'est un free kill, on a besoin de kill là, pour se remettre un peu dans la game. Voilà, là-dessus on continue à farm pour le niveau 6. Eux ils veulent invade, moi je veux pas, j'ai pas mon niveau 6 donc ça sert à rien. Donc là-dessus il me semble que je sois point 6. Je Vlad ici, je me doute qu'on pourra peut-être pas le tuer. Ouais, donc c'était de la merde au final. Encore un mauvais gank de ma part. Ouais, au final il chope quand même le kill. J'ai bien ping que le jungler était dans le coin. Et du coup, comme il est pas en train de gank bot, qu'il n'y a aucun camp dans mon bot side, vu qu'il est passé là, qu'est-ce que le Graves va faire vu qu'il a pris au bot? Forcément le dragon. Mais j'ai mon ulti, je l'avais pas utilisé. Là c'était vraiment unlucky ce double R de ma part et de Malphite. Mais voilà, ce dragon il avait pas le droit de le prendre. Et c'était assez évident grâce à la vision qu'il allait le faire. Donc il récupère ça tranquillement. Sachant qu'on avait pu acheter Yumu. Donc c'est quand même un petit spike assez sympa sur Kiana et Yumu. Même s'il faut quand même 2-3 items pour vraiment cogner. Là je clear. Qu'est-ce qui se passe en bot lane? Ouais, là je veux que... Voilà. Si on regarde juste avant. Pourquoi je viens? Parce que les deux sont low. Et qu'ils sont en train d'essayer de crash. Je suis juste à côté. Je crois que je ping pour faire comprendre à la Milio. Non, j'ai pas ping. Ah, j'aurais dû ping. Là, j'attends que l'arrêt d'Ashin en restant bien dans le fog. Voilà, et ça fait un kill. Il faut bien faire gaffe au fog. Si je mets la vision raid... Là, vous voyez, on me voit pas, on me voit pas, on me voit pas, on me voit pas. Hop, Dashin, et c'est trop tard pour lui, il est mort. Donc ça, il faut vraiment maîtriser ça, le fog. Ça vous ouvre des baits super importants. Qu'est-ce qui se passe en top lane? Le Yasuo est overfed. Ouais, je regardais le fight, mais j'ai pas ping le flash de Yasuo, j'aurais dû. Petit tips hein, en jungle, quand vous êtes en train de rien faire, même sur toutes les lanes en fait, quand vous êtes à la base en train de marcher vers une lane, regardez les fights qui se passent sur la map et pingez dans le chat les summoners des ennemis. Parce que grâce à ça, ça donne vraiment des infos ultra importantes. Là, Irelia a pas de TP, donc je push cette wave parce que sinon la prochaine va bounce. Là aussi, comme le Yasuo est parti vers là, au lieu de crash instant, je me dis que juste je vais lui cancel son back, voilà. Ça permet à Irelia d'arriver bien avant sur la lane et de gérer sa lane comme elle veut. Sachant que le Yasuo n'avait pas d'item, donc il a vraiment besoin de base à ce moment-là. Là, je me suis dit que j'allais checker les grubs. C'était pas forcément la meilleure chose à faire parce que j'avais pas l'info sur elle. Donc plus vous montez en elo, plus il faut faire gaffe à la prio du support. Là, j'ai mon ulti. Il respecte en face. Ouais, là, j'ai mal smite et tout. Donc. Vladimir se sent pousser des ailes. Et on savait qu'il y avait Red dans le coin. Donc ça, c'est un truc avec Kiana aussi. Les persos comme Kiana, bah en fait, faut faire la même chose un peu que Singed, Shaco, les persos comme ça. Où en fait, vous pouvez faire perdre du temps aux ennemis. Là, typiquement, de forcer la rel à rester avec le Yasuo, etc., bah, ça libère beaucoup de pression à la bot lane. Assez facilement, parce qu'avec Kiana, vous avez tellement de dash et de fufu, etc., que vous pouvez faire perdre énormément de temps. Donc si vous arrivez à maîtriser ça sur Kiana, faire perdre du temps, bah, ça peut grandement aider votre team sans forcément les ganks ou quoi. Ok, le top qui se fait snowball, c'est logique avec le début. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Là, on voit que eux, ils sont un peu trop proches. Là, j'ai mon flash. Je tue le Ziggs rapidement. Voilà, je prends les kills. Hein.
Kiana c'est un perso qui snowball, donc n'hésitez pas à prendre les kills, on s'en fout des ADC. Kiana snowball bien mieux en early mid game qu'un ADC, donc juste prenez tous les kills. Et là on voit qu'on s'est quand même remis dans la game. Mais il y a toujours ce problème Yasuo. Et là, bah il a juste fait le pas de trop. Et donc on chope le shutdown et ça va l'empêcher, rien que ça, de solo win. Juste sur ce move là, bah il a donné une opportunité à la Irelia de revenir. Voilà, là je me doute qu'il est sur son side. Là je vois qu'il y a du monde qui arrive. Il y a Malphite qui est venu, il a juste ulti pour tuer le Graves. Vlad a mis sa flaque parce qu'il a eu peur que je l'ulti, etc. Du coup, on prend la prio mid tranquillement. Et puis on va pouvoir aller au dragon, il me semble. Quoique. C'était un peu risqué parce qu'on voyait pas Graves. Parce que logiquement Graves avait respawn bien avant Malphite. Donc le dragon était un peu risqué. Je pense pas qu'il fallait les jouer. Vu ma vie. Alors cette wave... Ok. Il y a la rel qu'on croit venir ici, donc j'y vais pour la catch, mais elle a bien joué. Ziggs ici. Je l'instant direct parce que le dragon est up. Donc clairement il y a un fight qui va se jouer bientôt. Et donc enlever une personne c'est énorme. Peu importe qui elle est. Juste d'être en supériorité numérique c'est ce qu'on veut. Là, il faut bien jouer slow le temps que la TP, tout le monde arrive. Là j'ai mis un Q-spell de merde. Je temporise mes cooldowns. Le Yasuo a bien joué. Et là, Vlad se casse. Mais sauf que bah, avec Kiana, c'est assez facile de le rattraper. Avec la Yumu, plus la move speed du Z, plus opportunité en plus. Voilà, aucune chance d'escape. Donc ça, c'est le move qui nous fait passer devant. Quoique, on n'est pas devant en gold pour l'instant. Normalement, si on prend cette tour, on sera devant. Ok, non. Mais bon, free Drake, on est à 2 dragons. Vu le début qu'on avait eu, maintenant d'être en 7-3-5, c'est vraiment huge. Mais après, la game est vraiment pas finie. Ils n'ont pas forcément un mauvais scaling en face avec Vladimir. Là on farm parce qu'il n'y a rien de mieux à faire, hein. On n'a pas assez de vision pour tenter des moves. Là pour le coup c'était une erreur de ma part. Hop. Alors je vois le Vladimir, mais on n'a aucune info. Partout là. Je sens que j'ai ma team à côté. Mais ouais. Trop risqué de face check tout seul. Du coup j'ulti au cas où parce que vous voyez il y a son Q-spell qui arrive. Donc j'ulti juste au cas où. Malphite y retourne mais malheureusement personne ne peut l'aider. Je prends le heal mais voilà, je risque pas de donner le shutdown. Très important quand vous avez le shutdown comme ça, il faut pas le donner si vous voulez solo carry. Twitch qui revient au mid. Ok, il a lâché son R. Il y a Graves qui est ici. Je sais qu'il y a Yasuo qui est pas loin. Yasuo a 2 items. Là, à partir de là, je sais que la team adverse me vient dessus. Alors, est-ce que c'est un bon call? Non, c'est un call de merde. Là, j'ai même flash pour ce kill, pour donner le shutdown. Là, grosse erreur de ma part. Il y a littéralement 2 personnes en mid lane. Il y avait Rel et Ziggs qui venaient de SS et le top laner Overfed qui venait de SS. Donc, clairement, aller chase, c'était juste vraiment de la merde. Ça pour l'instant c'est clairement le pire move de la game.
Ouais, là je clear mon raid. Ok, ça c'est bien. Ah oui. Pendant que je regardais pas. Du coup je suis allé faire mon raid buff. Voilà, et après Yasuo faut juste le tempo. Oh là là, ce Q-spell raté est vraiment dégueu. Mais avec la mousse speed en fait il peut pas me Q. Je le one shot parce qu'on sait jamais, hein, il peut sortir son shield à tout moment, les Yasuo, faut faire preuve d'attention. Toujours prendre les kills comme ça quand c'est le gars hyper feed. Faut juste tuer là. Faut pas faire confiance à un gars, enfin pour essayer de remettre quelqu'un dans la game, de lui laisser le kill, machin, alors qu'au final, la personne qui essaie de se remettre dans la game, bah du coup elle a aucun dégât, donc il y a tellement trop de risques de se faire niquer. Que même dans ces cas-là, faut pas donner les kills pour remettre les gens dans la game. Même si on a besoin de la team à un moment forcément pour gagner. Donc ce serait préférable, mais il faut que ce soit plus free que ça. Alors, en mid lane, j'attends tranquillement qu'elle fasse le pas de trop. Ça a l'air de respect, le dragon va spawn. Ok, j'ai proc électrocute. Ok. Eux, ils ont fight en mid lane contre le Vlad, j'ai l'impression. Ouais. Le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment de vraie frontline. Parce que Malphite joue AP. Ok, ouais. Pff, là, je peux pas trop rester. Je pense que j'aurais dû back plus tôt parce que en fait, je sers à rien avec ces HP là. Même si j'ai mon R. Il y a Yasuo qui arrive, mais moi, je ne peux pas y aller. Si j'y vais, en fait, c'est free Nashor pour la team adverse. Twitch a tenté un truc sur Rel. Je crois qu'il arrive quand même à survivre. Ça bait la team en face. Voilà, j'ulti pas. Malphite met le sien, très bien. Ils se sont quand même mis sur le nage depuis tout à l'heure, mais bon. Je crois que le Yasuo était bot, donc ils seront pas dessus. Là, j'ai vu le Graves par là, donc je me dis qu'il va venir prendre la plante. Il n'a pas l'impression, et là... Et là, il faut des réflexes. Je sais pas comment il m'a vu d'ailleurs. On va mettre la vision raid. Du Graves. Ah, je crois qu'il partait juste ward pile à ce moment-là. Ah ok ouais. Et du coup il arrive en premier. Ouais. Faut juste des bons réflexes là. Pourtant j'ai 3 items contre 2. Mais vu qu'il a tabi, j'en chie pour le tuer. Et sans Serylda, je gagne jamais sur 1v1. Alors on va remettre la vision blue. Le Nashor est infaisable. Actuellement. Il y a un blue buff à faire, mais dans ces cas-là, il faut rester avec la team en général. Mais bon, le blue buff est pas loin, donc je pense que c'était quand même le bon call de le faire. C'est dommage, on perd le flash de Twitch. Là, le flank est pas dégueu. Voilà, on a de bons dégâts, ça permet de kill. On chope le flash de Ziggs en plus, et du coup... on start Nashor, ou au moins on menace de le faire, pour les forcer à venir. Là on voit Yasuo, on n'a pas de vision. Ok, on a Graves ici. On voit que le Nashor est déjà mid-life. Ça commence à descendre pas mal. Il y a eu un flash-in de Vlad, mais ça va, j'ai bien smite. J'ai flash au cas où. Là on est dans une bonne position. J'ai mon R de up, mais... Ok, ça va. Oh, le double shield, c'était beau.
Donc là on est toujours pas devant en gold. C'est toujours even. Moi j'arrive sur le Serpent. Parce qu'il y a le shield de Yasuo, le shield bow de Graves, le Séraphin de Ziggs, le Locket de Rel. Putain mais je vais le mute lui, comment je fais pour mute ces pings? L'Aftershock de Rel, donc voilà, il y a quand même beaucoup de shield à prendre en compte. Donc ça va être une très bonne chose d'avoir Crochet de Serpent là. Et à la fin je fais de la MR parce qu'il y a et Vlad et Ziggs. Donc quand il y a double AP comme ça, la MR c'est souvent une bonne idée. Donc là on n'a rien à faire, on farm tranquillement. Le dragon va être up. Là s'ils sont pas cons ils savent que je suis là parce que la Irelia n'avait pas de Nashor. Là bon, je mets pas plus que ça sur le Vlad. C'est une free tour. Bah, je m'avance un petit peu mais vu que j'ai la team à côté. Et là c'est trop. Là c'est trop, ma team est trop loin en fait. Ouais, c'est le problème. On aurait dû jouer ensemble. Après, je pense que j'avais le bon call quand même. On a un Nashor, c'est dommage de ne pas l'utiliser. On n'a pas besoin de forcer sur un dragon, ce serait que leur deuxième dragon. Pour moi, Vlad venait d'être un peu out vu qu'il était mid-life, quelque chose comme ça. Mais après, si la team est pas là, il faut jouer en conséquence. Parfois, même si on a le bon choix, bah en fait, faut quand même regarder ses alliés. Et s'ils font pas le bon choix avec nous, bah, il faut s'y tenir et pas int là-dessus, comme je l'ai fait. Belle ultime fit. Hop là, la Rel qui vole le Drake. Pourtant, le E de Twitch, ça fait mal, non? Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Fallait pas que je meure si on veut les dragons. Alors là, ça se fait engage, ils se prennent un gros combo. Ça meurt, donc bon, tant pis, hein, on s'en va. Faut def tranquillement. Oups, puis sur une touche. Si on regarde le stuff, là on a Twitch 3 items. Twitch est vraiment bien dans la game pour le coup. On sent bien son utilité dans les fights. Donc on a besoin de lui pour gagner les teamfights normalement. À moins d'un bon ultime fit. La beau flasher de Malf. Et là, j'ai été obligé de flash Q pour ce Graves, ça m'a un peu tilt sur le coup. Enfin tilt, non, j'avais un peu le seum, c'est tout. Donc belle ultime Malf, heureusement qu'on a du follow-up parce qu'il était quand même vachement loin. Là, la plante nous donne de la vision, on en profite. Alors moi je prends la prio bot, vite fait, pour les forcer à récupérer les waves un peu loin. Ok, ils ont essayé de me cancel, ils ont failli réussir d'ailleurs, ils ont presque réussi. Donc c'était peut-être de la merde d'aller catch cette wave bot en fait. Hein. C'est vrai que sans info Yasuo... Ah dommage. Là il y a une TP. Je sais pas trop quoi en penser de ce fight. Voilà, c'est de la merde clairement. Ouais. Et sur le go-in sur Twitch, en fait moi je voyais pas mal fit. Pour moi on était que 3. Là lui il se fait go. J'essaie de pas me faire prendre dans les CC de Rel. Il n'y a pas eu de ping de Malphite comme quoi il y allait, donc moi je reculais. J'avais pas vu qu'il était dedans, mais peut-être que si je restais là en fait avec la pink, je pourrais arriver un peu plus tôt.
Est-ce que Vlad avait son W? Ok, ouais. Vlad avait utilisé son W, donc j'ai ulti max range sur le mur. Et... free kill, et après Irelia. Ok, très bien. Ouais, j'aurais dû regarder un peu ma map en fait. Pendant que je me cassais et que j'étais safe. C'est dur de regarder sa map dans les fights. Mais en fait, il faut essayer de faire ça dans les moments où on est safe. Typiquement, quand je suis en train de me casser là, que les ennemis sont ici, bah je peux juste jeter un coup d'œil à ma map quoi, pour voir un peu ce qui se passe. Donc ça, c'est un truc sur lequel je sais que je dois travailler. Regarder ma map dans les fights. Là, on voit qu'ils sont vers là. Et maintenant, on voit Graves. Donc, on sait qu'on est tranquille. On peut choper le carap. Il y a Graves qui pense que je suis tout seul. Voilà, donc beau bait de Twitch. On en profite. Donc là, c'est quand même un 3ème dragon infernal pour eux. Il faut le prendre. Sinon, ça commence vraiment à donner des stats un peu trop conséquentes. Il y a un go-in, mais c'est un peu bizarre sans Malphite. Je me casse. J'avais pas de R en fait, donc... Ok. Heureusement que Malphite est bien dans la game. Il met des bonnes patates avec son R. Ça fait plaisir. Mais ouais, le fight était étrange parce qu'on n'avait pas assez d'ulti. Si on a ni mon ulti, ni Malphite qui est dans le coin, bon. Faut faire vraiment gaffe. Là, cette fois Twitch a appris de ses erreurs. Il m'a attendu pour finir le Drake. Si on regarde les timers de mort, il y en a 2 qui sont morts pendant encore 10-15 secondes. Donc on peut au moins les forcer à venir au Nashor. J'ai mon ulti, Malphite aussi a le sien, donc on a de quoi les cancel si jamais ils sont dans le coin. Voilà, là. Bonne ulti de ma part sur le Graves. Beau petit Q dans son crâne. Et maintenant on est en 16, 5, 14. On est full stuff. Sachant qu'on a commencé en 0-2. Donc le début avait vraiment l'air désastreux. Au final, Yasuo est juste en 9-7-5 avec le début qu'il a eu. Notre botlane est devant. Notre Malphite est bien dans la game. Sachant que c'était l'autofil. Voilà, donc maintenant il reste plus qu'à jouer ensemble. Et là je crois que je vais hit. Beau go-in de Twitch qui a l'air bien. Mais le problème c'est que bah là j'avais pas la range pour R. Si on regarde ici là. Là il aurait mis un beau chunk. Moi j'essaie de passer pour aller mettre un ulti là-dessus. Mais je suis mal positionné. Le plan ça aurait été de E à travers elle pour les ultis dans le mur là. Mais en plus il y a eu Vlad derrière, donc au final j'ai même pas eu le temps d'ulti. Je me suis fait exploser par l'ulti Graves. Donc ouais, c'est pour ça que je ping mon flash dans le chat, parce que en fait sur ce move clairement si je peux flash R, bah les deux sont morts instant. Mais ça veut dire qu'au prochain fight, moi j'aurai mon flash. Donc on sera bien. Ultimate shit dans le vent, c'est pas grave. Il perd son flash sur ça. Ok. Il n'y a pas d'objectif qui spawn tout de suite. On fait les red buffs. J'ai pas besoin des camps, je suis niveau 18, je suis full stuff. Voilà, là, juste de prendre un kill en fait c'est vraiment big. Mais la team a quand même mis du temps à arriver. Ah, ils ont pris la prio mid avant de décal.
qui était pas forcément une mauvaise chose en théorie, mais quand on arrive aussi loin dans la game, à 40 minutes, vraiment les fights, il faut les gagner, quoi. C'est pas une... Enfin, sur une wave mid oubliée, tu peux perdre la game si tu perds le fight. Mais si tu perds pas le fight, tu perds pas la game, quoi. Donc, le plus important, c'est de gagner les fights. Clairement, si on était ensemble, on gagnait, forcément. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux prioriser l'arrivée sur le fight, je pense. Mais bon, ça c'est pour la bot lane. Ah là, la Twitch, c'est insupportable de jouer contre. Le nombre de fois où je sais que je me suis pris ce truc là, de te prendre un Twitch à des endroits random. Et du coup, il y a 3 morts en face. On a un Nashor ou pas? Non, on n'a pas de Nashor. Là, il faudrait juste auto. J'ai bientôt mon R, mais j'essaie de le tempo. Hop. Voilà, il a flash. Et là-dessus, ça va être GG, il me semble. Voilà. Donc voilà, malgré ce début désastreux, on finit donc en 19-6-16. On peut noter que j'ai vendu opportunité en late game pour la profane. Ça permet de dépush instantanément. Ça fait un peu plus de dégâts quand même. C'est un meilleur item parce qu'il coûte plus cher. Donc voilà, les 22 ace sont appréciables. Donc, bah, on peut leave la game maintenant. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire si vous aimez les reviews comme ça. Parce que si c'est le cas, bah, j'en ferai d'autres. Donc à toutes, n'hésitez pas à vous sub si c'est pas fait, si vous voulez plus de Qiyana Jungle. Et à la prochaine.